Alhamdulillah wa salli wa sallim ala man bu'isa rahmatan lil alamin. Donc l'hadith il est unanimement reconnu authentique. Lorsque l'un de vous va faire le istijmar, donc qu'il utilise un nom impair, c'est-à-dire un nom impair de pierre. Mais maintenant, est-ce qu'on est obligé de le faire? Non. En réalité, il y a des hadiths qui ont rapporté que Rasulullah sallallahu a utilisé deux pierres. Donc ces deux pierres peuvent reçues, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, il a envoyé quelqu'un chercher des pierres, la personne a trouvé deux pierres plus des crocs d'animaux. Et Rasulullah sallallahu a utilisé les deux pierres. Donc il y a des hadiths aussi qui nous interdisent de faire le istijmar, donc essuyer les impuretés sortant de l'anus et du sexe avec alors des crocs ou des os des animaux ou autres, car nous accorde la bonne compréhension. On peut aussi faire les deux, c'est-à-dire s'essuyer avec du papier hygiénique ou autre et ensuite utiliser l'eau, cela encore meilleur. Ensuite, on arrive ici à Adab al-Qada el-Haja, c'est-à-dire les règles de politesse de la satisfaction des besoins naturels. Premièrement, avant de rentrer, on dit Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal-khaba'is. L'hadith est unanimement reconnu authentique. Oh Allah, je te demande protection contre les génies mâles et les génies femelles. Ça, c'est avant de rentrer. Une autre preuve, c'est le hadith d'Ali radiallahu anhu qui dit, alors la couverture qu'il y a, ou le voile qui existe entre alors la nudité du fils d'Adam et les djinns, lorsqu'il ôte son vêtement, c'est quoi? C'est de dire Bismillah. Lorsqu'on est sorti, on sort en disant Ghufranaka. L'hadith est rapporté par Ghufranaka. On sort, on dit Ghufranaka. L'hadith est rapporté par Abu Daoud, c'est-à-dire oh Allah, je te demande ton pardon. Lorsque on rentre dans les toilettes, c'est le pied gauche qui rentre en premier et le pied droit sort en premier, comme ça fait partie de la sunna. Il est interdit lorsque on va uriner ou faire ses besoins d'attraper son sexe ou bien de laver les impuretés avec la main droite. C'est la main gauche qu'on doit utiliser. Comme Rasul a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous urine, qu'il ne tienne pas sa verge par la main droite. Et lorsqu'il s'essuie, c'est-à-dire lorsqu'il fait son istinja, qu'il ne s'essuie pas avec la main, qu'il s'essuie avec la main droite. Il ne s'essuie pas avec la main droite. L'hadith est unanimement reconnu authentique. Une autre chose, c'est satrul awra. C'est dit, on doit couvrir la nudité. Comme Rasul a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ifaz awratak, c'est-à-dire préserve ou cache ta nudité. Une autre chose, c'est qu'on doit s'asseoir pour uriner, c'est ce qui est retenu de la plupart de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si on s'arrête pour uriner, il n'y a pas de mal, pourvu que, alors, on se rassure que l'urine ne reverse pas sur nous et pourvu qu'on ne soit pas vu en train d'uriner. Car si l'urine reverse sur nous, il y a un hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est passé par deux tombes. Il a dit, les habitants de ces deux tombes sont en train d'être châtiés, mais ce n'est pas pour quelque chose de grand, mais c'est pour quelque chose de grand. C'est-à-dire que le fait donc de ce péché-là, de s'en débarrasser, ce n'est pas grand, mais le péché lui-même, il est grand. C'est-à-dire, il y a un, lui faisait la namima, il colportait les paroles des gens, et le second, là, yani, il ne se privait pas, ou alors il ne se mettait pas à l'abri de l'urine,
C'est-à-dire ne se préservait pas contre le fait que l'urine tombe sur lui. C'est-à-dire c'est un aliment reconnu authentique. Après cette partie, qu'est-ce qu'il est interdit de faire lorsqu'on fait les besoins? Il est interdit lorsqu'on fait les besoins, c'est-à-dire il est interdit de faire les besoins dans les lieux ombragés ou bien dans les sources d'eau ou bien sur les routes des gens, ainsi de suite. Un hadith rapporté par une animal reconnu authentique, Abu Huraira a dit, hadith rapporté par Muslim, Abu Huraira a dit, Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, ittaqu al-la'anaini, évitez les deux actions qui apportent la malédiction. Ils ont dit, ya Rasulallah, c'est quoi ces deux actions? Il a dit, allazi yatakhalla fi tariq an-nas aw fi zillihim, c'est-à-dire c'est celui qui fait ses besoins alors sur la voie des gens ou sur leur ombre. Donc il est interdit de faire ces choses. Hukmu istiqbal al-qibla. Quel est le statut de se diriger vers la qibla au moment où on fait les besoins? Abu Ayyub al-Ansari, il a dit, Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un de vous fait ses besoins, fala tastaqbilu al-qibla wala tastadbiruha. Lorsque vous faites vos besoins, ne faites pas face à la qibla, ne faites ni face à la qibla, ni ne donnez dos à la qibla. Walakin sharriqu wa gharribu. Dirigez-vous vers l'Orient et l'Occident. Donc on s'assoit de profil par rapport à la Kaaba. Donc, et un autre hadith rapporté par Muslim où Abdallah ibn Omar dit, il a trouvé les montées sur la maison de sa sœur Hafsa et il a vu Rasul sallam assis en train de faire ses besoins en faisant face au Sham, à la grande Syrie, et en donnant dos à la Qibla. Un autre hadith rapporté par Abu Daoud, c'est que un homme a vu, un compagnon a vu Abdallah, un homme a vu Abdallah ibn Omar, il est venu, il a attaché son chameau et il s'est assis en faisant face à la Qibla en train d'uriner. Et l'homme là a dit, ya le père d'Abdurrahman, c'est-à-dire c'est son nom religieux, Rasul Sossam nous a interdit cela. Il a dit non, on a interdit cela lorsque il n'y a pas entre toi et la Qibla, il n'y a pas quelque chose entre toi et la Qibla. Et donc on comprend de cela que lorsque nous sommes dans le désert ou bien dans un endroit à ciel ouvert, il n'est pas permis de faire nos besoins en faisant face à la Qibla ou en donnant droit à la Qibla. Mais lorsque nous sommes dans une maison ou bien dans un endroit qui est fermé, où il y a un obstacle entre nous et la Qibla, donc on peut faire des besoins en se dirigeant vers la Qibla ou en donnant dos à la Qibla ou en faisant face à la Qibla. Mais le mieux, comme certains savants l'ont dit, est que même lorsque nous sommes dans un endroit fermé ou bien dans nos maisons, donc de faire l'effort de ne pas se diriger vers la Qibla, car nous accorde la bonne compréhension. Maintenant, alors quelles sont les choses qu'il est non recommandé, blâmable de faire lorsqu'on fait les besoins? Lorsqu'on fait les besoins, il est blâmable donc de parler. Il y a un hadith rapporté par Abu Daoud. Rasul a dit sallallahu alayhi wa sallam que deux hommes ne sortent pas, ils vont faire leurs besoins, ils font découvrir leur nudité et ils sont en train de parler parce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste cela. Et donc si Allah subhanahu wa ta'ala déteste, donc nous on doit faire un effort pour s'en préserver. Une chose, on ne doit pas uriner dans un endroit où le vent va faire jaillir l'urine sur nous. De même, on ne doit pas uriner dans un trou. Dans l'hadith de Qatada, rapporté par Abu Daoud, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on urine dans un trou. Et en plus de cette interdiction, il peut y avoir des serpents ou d'autres choses qui vont en sortir
pour nous nus. Donc on fait attention à cela.